Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Traverser le deuil. Je me nomme Joanne Brouillette, je suis agente de pastorale pour le diocèse de Trois-Rivières et mes nombreuses expériences de travail m'ont amenée à accompagner très souvent des personnes qui vivaient un deuil. Suite au départ d'un être cher, bien sûr, mais aussi suite à d'autres situations, des pertes telles que la perte de la maladie, la perte d'un emploi, une séparation ou la perte d'une autre situation de vie, tout simplement. Bien que toutes les expériences demeurent uniques, toutes les personnes qui accompagnent des personnes en deuil depuis quelques années sont à même de reconnaître quand même certaines similitudes dans les processus de deuil. Il y en a qui nomment vraiment des étapes. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que ces étapes-là ne se déroulent pas d'une manière linéaire de l'étape 1 jusqu'à l'étape 9. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ma part, j'aime bien comparer le deuil à un processus de guérison, un temps de convalescence, où est-ce que lentement, mais sûrement, ce processus-là mène les personnes à une certaine guérison ou à ce que j'appelle un surplus de vie. Pour les croyants au Dieu de Jésus-Christ, ce surplus de vie-là, on l'appelle la résurrection, même si on n'a pas besoin de mourir physiquement. Pour d'autres, le mot utilisé, c'est plutôt le mot résilience. Vous remarquez que les deux mots sont issus de la même racine. Mais tous les deux renvoient à une réalité, à la notion de se relever. Se relever quand la vie, parfois, nous fait tomber. Nos expériences, nos épisodes précédents nous ont fait observer certaines émotions qui se font sentir quand on subit une perte, telle que la colère ou la culpabilité. Aujourd'hui, on va s'attarder à une autre émotion, la peur, voire même l'angoisse, qui paralyse parfois des personnes qui vivent un deuil. Quand on perd une personne ou un emploi ou un milieu de vie autour duquel notre existence s'était structurée, il y a une peur qui s'installe, qui peut nous envahir. Comment je vais faire? Je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Cette peur s'articule souvent autour des besoins matériels. Comment je vais faire pour payer ma maison? Ou comment conserver un niveau de vie acceptable? Ou est-ce que je vais devoir déménager? C'est toutes des questions que la peur fait surgir. On éprouve aussi de l'angoisse pour les nôtres. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Ou est-ce que je vais être en mesure de subvenir à tous leurs besoins comme leur mère le faisait si bien? On a bien sûr peur pour soi aussi. J'ai peur que ma peine ne se calme jamais. J'ai peur de devenir fou. Ça m'angoisse de penser que je vais vivre seule maintenant. La peur de l'oubli. L'oubli fait aussi partie de l'angoisse vécue par plusieurs personnes. Quand on quitte un emploi ou un milieu de vie, on a peur que les gens nous oublient. On a peur de perdre le contact avec les collègues, les amis, les voisins. On a peur aussi d'oublier les beaux moments de bonheur qu'on a vécus. Et bien sûr, quand le deuil fait suite au décès d'un proche, vient un temps où on a peur de l'oublier, de plus se souvenir du son de sa voix, de son odeur. Cette peur, elle s'amplifie aussi quand plus personne autour de nous ne parle de la personne disparue. On a alors peur de devoir porter seul le souvenir de cette personne. Puis on se dit, si je l'oublie moi aussi, il n'y a plus personne qui va s'en rappeler. Cette peur, parfois inconsciente, elle peut provoquer chez les personnes endeuillées un désir de rester attaché, physiquement, extérieurement, à la personne ou à la situation de vie qui est disparue. On a observé ce phénomène-là dans un épisode précédent. Mais le souffle de vie qui nous habite, tout doucement, va nous pousser à terminer certaines choses commencées avant la perte. C'est un signe que le processus de deuil avance. Certaines tâches pourraient d'ailleurs accélérer
la guérison, accélérer ce processus pour compléter le travail à l'intérieur de soi. Je vous en donne quelques exemples. Premièrement, on pourrait exprimer les choses non dites, faire les choses non terminées. C'est-à-dire, pour y arriver, on peut, admettons, aller faire des visites au cimetière. On peut écrire des lettres à la personne décédée ou à ses anciens collègues de travail, ses anciens voisins. On peut téléphoner à l'ami qu'on vient de perdre à cause d'un déménagement. On peut envoyer des objets souvenirs. Premier exemple. Deuxième exemple, on peut accomplir des promesses qu'on s'était donné de faire, les promesses faites aux défunts ou aux personnes qu'on a laissées derrière, en autant que ces promesses-là sont réalistes, bien sûr. Par exemple, on peut terminer les rideaux qu'on avait commencés pour la chambre, ou on peut faire ce fameux voyage qu'on s'était promis de faire ensemble. Un autre exemple, ça peut être de vivre certains rituels comme l'inhumation des cendres ou l'érection d'un monument au cimetière si le deuil est en lien avec un décès. Mais on peut aussi inventer un rituel pour marquer le passage d'une étape à une autre, comme la bénédiction, exemple, du nouvel appartement, ou une fête de famille qu'on réalise pour la retraite d'un milieu de travail. Toutes ces tâches-là, elles ont pour but de créer le détachement nécessaire d'une situation de mort pour faire place à plus de vie. Et ce détachement devra un jour ou l'autre passer aussi par un certain délestage des souvenirs physiques, tels que les vêtements qui appartenaient à la personne défunte ou, je ne sais pas, certaines photos, l'uniforme qu'on portait au travail ou même les clés de l'ancienne maison. Cette séparation des aspects extérieurs permet qu'on imprime à l'intérieur des souvenirs. Ça permet d'imprégner ce souvenir-là puissant qui jamais ne pourra s'effacer, en tout cas pas au premier coup de vent. Pour les personnes qui ont visionné les autres épisodes de la série Traverser le deuil, vous vous rappelez sûrement que nous nous sommes déjà attardés sur les peurs. Et comme les émissions sont diffusées à plusieurs reprises, notre temps de réflexion d'aujourd'hui ne s'attardera pas à renommer les peurs qui nous paralysent. Cependant, dans les minutes qui viennent, vous allez voir et vous allez entendre des questions qui vont vous aider à identifier les choses non finies sur lesquelles un travail pourrait être réalisé pour accélérer le processus de guérison. Si vous avez un papier et un crayon à portée de la main, n'hésitez pas à vous en servir. Il y a une douce musique, des images qui, nous espérons, vous seront inspirantes et qu'elles vous accompagneront pendant ces quelques instants. À tantôt. Qu'est-ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire? Comment je pourrais m'y prendre maintenant? Je peux lui parler dans mon cœur. Je peux lui écrire une lettre. Je peux aller lui rendre visite. Je peux. Quelle promesse réaliste je choisis de respecter.
qu'est-ce que je sens que je me dois de faire pour me sentir mieux, plus libre d'aller de l'avant? Quel rituel je pourrais accomplir pour marquer ce passage important dans ma vie? De quel objet je devrais me départir pour que le souvenir s'imprègne vraiment à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur par l'entremise de souvenirs physiques? Je souhaite que le temps de réflexion que nous venons de vivre vous a offert des pistes d'action pour vous aider dans votre résolution de deuil. Si vous avez pris des notes, n'hésitez pas à vous en servir, à les relire de temps en temps. Ça favorisera la mise en route de certains objectifs que vous vous seriez peut-être fixés et qui vous auraient peut-être échappé au fil du temps. Mais surtout, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est soyez bon avec vous-même, soyez bonne avec vous. Prenez le temps de vivre les choses. Ne vous précipitez pas pour tout faire comme il faut en vous disant qu'ensuite, tout va être réglé comme par enchantement. Il s'agit plutôt de créer en vous une ouverture. Une ouverture pour y connecter avec le souffle de vie qui vous habite et qui veut vous remettre debout. Sur cette espérance, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission de Traverser le deuil.